je vais reporter donc les questions de France Volontaire et après je vais donner la parole donc définitivement au Sénégal. Donc France Volontaire, N'Djamena, donc constate. Aujourd'hui, on Joël, je peux le répondre. discours. Alors, je vais te laisser répondre. Et il y a aussi la question de France Volontaire Tchad et la question de Gladys. Je te donne la parole. Et j'ai l'impression qu'on t'entend, donc vas-y, parle. Là, tu m'entends, là? Parfait. Allô? Ok, d'accord. Alors, je voudrais répondre rapidement, puisqu'il semble nous rester très peu de temps, à deux remarques ou deux questions. Il y a là, effectivement, la remarque de Janine Esther et sur le traumatisme qu'elle a subi. Alors, pour ma part, je vais être honnête, je suis formatrice en technique d'expression orale. D'accord? Et ce dont parle Janine Esther, c'est quelque chose que, pour ma part, je ne suis pas en mesure de gérer. Et je dois vous avouer qu'à 2 reprises, justement, j'ai eu des clients à qui j'ai recommandé de suivre par ailleurs une thérapie, notamment avec une coach en programmation neurolinguistique qui a pu, en tout cas pour un, accompagner justement cette personne qui, comme Janine Esther, avait été véritablement confrontée à un vrai traumatisme. Et pour être honnête, parce que je pense qu'il est nécessaire d'être honnête, les techniques de prise de parole en public sont utiles pour toute personne relativement timide, mais dans un cas comme celui de Janine Esther, je crois qu'il est essentiel effectivement d'essayer d'apaiser ce trouble qu'elle a d'accord? Et elle a parfaitement raison, il est nécessaire à mon sens de recourir à un psychologue pour pouvoir en parallèle faire face à ce traumatisme. Parce que là, on peut véritablement parler de traumatisme. Sinon, une petite piste en général, et effectivement, elle a parlé de regarder quelqu'un dans les yeux, vous constaterez que lorsque vous intervenez devant un auditoire, il y a toujours une personne qui va acquiescer à vos paroles. Donc justement, pour vous sentir encouragé, pour vous sentir en confiance, regardez cette personne régulièrement, mais pas systématiquement. Parce que si vous la regardez systématiquement, toutes les autres personnes de l'auditoire se sentiront exclues. C'est pour ça que l'une des premières choses que l'on apprend en matière de prise de parole en public, c'est le fait de balayer la salle du regard. D'accord? Donc, regardez une personne dans l'assistance qui va vous soutenir, oui, mais de manière ponctuelle. Donc là encore, nous sommes au stade de la technique, apprendre à regarder tout un chacun, de sorte à ce que votre regard fait partie de votre gestuelle. Votre regard appelle chacun des auditeurs à vous écouter, à faire attention à ce que vous dites. D'accord? Donc oui, regardez cette personne, mais de manière ponctuelle et pas en permanence pour éviter que tous les autres ne se sentent frustrés. Je voudrais également rebondir justement la gestuelle. La gestuelle, et je ne me rappelle plus qui a parlé de la gestuelle, hein, la gestuelle est là pour souligner les propos. Elle est là pour renforcer les propos. Elle n'est pas là pour parler à notre place. C'est pour ça que, bon, tout à l'heure, Joël, tu m'as demandé de clore brièvement et développer sur la dernière slide. Mais c'est vrai que notre corps peut parler à notre détriment. Nous pouvons délivrer un message, délivrer un discours, être en colère, être fatigué, être malade, et tout ce que les gens retiendront de ce que vous avez dit, c'est que vous étiez de mauvaise humeur, c'est que vous étiez agacé, que vous étiez malade. D'accord? Donc tout ça également, on le prend en compte, mais une fois de plus, la gestuelle est juste là pour souligner et renforcer les propos. Elle n'est pas là pour se substituer à ce que vous avez à dire. Donc, quand même, quoi qu'il en soit, le sujet et sa maîtrise, même si ce n'est pas suffisant, est primordial. Et justement, ça me permet de rebondir sur les propos de Nadine en RDC, qui dit, et j'ai beaucoup aimé sa contribution, elle dit, en tant qu'avocate, les hommes me respectaient après ma prise de parole lors des instructions à l'audience ou mes plaidoiries. Mes collègues hommes se considéraient d'emblée plus forts que moi. Il a fallu vite qu'ils comprennent
c'est la maîtrise des pratiques. Voilà.